Dernière heure, j'ai une mise à jour concernant l'auteur présumé des bombes fumigènes qui a attaqué Chantefort et l'église l'été dernier. Et il semble maintenant que les accusations pourraient être abandonnées. Écoutez attentivement. On vous pose des questions. Il semblerait que la photo est pas mal ressemblante. Hein? Est-ce que vous trouvez? Trouvez-vous qu'elle est très ressemblante? On peut le mettre à côté de vous. Non. J'ai dit tu décalisses. Vous savez de qui que vous avez avec vous? Un homme qui a présumément lancé 2 bombes fumigènes à l'intérieur d'une église, monsieur? Alexandre Lavoie pour Rebel News. Et vous souvenez-vous de mon enquête sur l'individu qui aurait lancé 2 bombes fumigènes lors d'un service de louange dirigé par Chantefort à l'église évangélique Ministerios Restauración à Montréal? Si vous n'avez pas vu encore ce reportage, je vous recommande fortement de le faire. Monsieur Gabriel Lepage, bonjour. Mon nom, c'est Alexandra Lavoie. Je suis journaliste pour Rebel News. Comment allez-vous? J'ai quelques questions pour vous, Monsieur Lepage. Je voudrais vous demander, est-ce que c'est vous sur cette image-ci? Est-ce que vous pouvez me confirmer si c'est vous sur cette image-ci, Monsieur Lepage? Je parle pas à Rebel News, désolé. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est vous qui avez lancé 2 bombes fumigènes dans l'église Ministerios Restauración en juillet dernier? Chantefort, pasteur et chanteur chrétien, est venu au Canada en juillet 2025 pour diriger des services de louange. Plusieurs institutions, y compris des politiciens, ont tenté d'empêcher ces événements en annulant des permis et en bloquant l'accès à certains lieux. Une église a tenu tête au nom de la liberté de religion, Ministerios Restauración. Ce jour-là, l'église a été la cible de harcèlement et d'intimidation de la part d'activistes rassemblés à l'extérieur. Mais un individu radical a réussi à entrer dans le bâtiment et a allumé 2 bombes fumigènes avant de prendre la fuite. À la suite de mon enquête, nous avons identifié le suspect présumé comme étant Gabriel Lepage, qui travaille au ministère de la Défense nationale et qui semble avoir des liens avec les Antifas. En septembre dernier, alors que je tentais de le questionner, j'ai également appelé le service de police de Montréal afin de leur transmettre mes informations. 7 mois après l'incident, en février 2026, la sergente détective responsable du dossier a informé la victime que l'accusation recommandée serait méfait plus 5 000 $. Mais qu'est-ce que cela signifie? Au Québec, une personne qui déclenche volontairement des bombes fumigènes à l'intérieur d'un lieu de culte pendant un service religieux pourrait faire face à des accusations bien plus graves. Malgré tout, la police a choisi de retenir une accusation de base de méfait en vertu de l'article 430 du Code criminel. Et maintenant, il semble que le dossier pourrait ne pas aller de l'avant. Après avoir appris que le dossier avait été transféré au directeur des poursuites criminelles et pénales, je me suis rendue sur place pour obtenir des informations. Bien que je n'ai pas eu le numéro d'événement avec moi, lorsque j'ai mentionné le nom de Gabriel Lepage, on m'a fourni un numéro en précisant qu'aucune information n'était disponible au public, mais confirmant indirectement que Gabriel Lepage était bel et bien inscrit dans le dossier. Quelques semaines plus tard, la victime a contacté le DPCP directement. Lors de cet appel, lorsque la victime a demandé si des accusations avaient été déposées, une employée a involontairement révélé une information clé, déclarant, et je cite, « Je vois qu'une décision a été rendue. Le dossier a été refusé. » Puis elle s'est excusée, est partie pendant un certain moment et est revenue pour lui dire que malheureusement, aucune information n'était disponible au public, renvoyant la victime vers la sergente détectrice. J'ai contacté toutes les parties, l'enquêtrice, le SPVM et le DPCP, en leur demandant de confirmer ou d'infirmer cette information dans un délai de 24 heures. Tous ont refusé de commenter, affirmant qu'aucune information n'était disponible publiquement. Nous continuons à enquêter et à chercher des réponses. Mais cela soulève de sérieuses questions. Imaginez un instant si cela s'était produit dans une mosquée, une synagogue ou un temple.
La réponse aurait-elle été la même? Des accusations auraient-elles été déjà portées? Les médias seraient-ils restés aussi silencieux qu'ils l'ont fait? Eh bien, je pense que vous connaissez la réponse. Et pourtant, lorsqu'il s'agit d'une Église chrétienne, la couverture médiatique est quasi inexistante et il semble maintenant que le dossier pourrait être discrètement abandonné. Ce n'est pas ce qu'on appelle un système de justice équitable, mais plutôt un système à deux vitesses. Imaginez les implications en matière de sécurité si un agitateur présumé affilié aux Antifa travaille au sein de notre ministère de la Défense nationale, tout en étant protégé de toute reddition de comptes par le système judiciaire. Surtout que Donald Trump a récemment désigné Antifa comme organisation terroriste. Nous continuerons de suivre cette affaire de près et de tenir les autorités concernées responsables jusqu'à ce que la vérité soit faite. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié ma mise à jour. Comme vous le savez, les Antifa terrorisent la population et ils sont protégés par le système de justice. Et nous, à Rebel News, nous pensons que cette entité devrait être listée comme une organisation terroriste. Vous pouvez signer notre pétition à stoponantifa.com. Et merci d'avoir regardé, merci de partager et merci de votre soutien.